L'univers fonctionne selon un ensemble de règles. Ces règles sont omniprésentes et gouvernent tout, des plus petites particules aux plus grandes structures cosmiques. Nous appelons ces règles les lois de la physique. Elles sont les fondations sur lesquelles repose notre compréhension du monde naturel. Certaines de ces lois régissent l'essence même de l'énergie. L'énergie est partout, et ces lois nous aident à comprendre comment elle se déplace et se transforme. Nous les appelons les lois de la thermodynamique. Elles sont cruciales pour comprendre les processus énergétiques. Deux lois sont particulièrement importantes pour comprendre comment l'énergie se comporte. Elles sont fondamentales pour de nombreuses applications scientifiques et technologiques. La première loi nous parle de la conservation de l'énergie. Elle stipule que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite, seulement transformée. La deuxième loi nous présente le concept d'entropie. Elle explique pourquoi certains processus sont irréversibles et tendent vers le désordre. Ensemble, ces lois brossent un tableau du flux d'énergie de l'univers. Elles nous montrent comment l'énergie circule et se dissipe. Ces lois ne sont pas que des concepts abstraits. Elles ont des implications pratiques et sont essentielles dans notre vie quotidienne. Elles sont tissées dans la trame de nos expériences quotidiennes. Chaque action que nous entreprenons est influencée par ces principes. De la vapeur qui s'élève d'une tasse de café au fonctionnement d'un moteur de voiture, la thermodynamique est à l'œuvre. Elle est présente dans chaque aspect de notre vie. Elle nous aide à comprendre pourquoi certains processus se produisent spontanément, tandis que d'autres nécessitent un apport d'énergie. La thermodynamique nous offre une fenêtre sur les mécanismes invisibles qui régissent notre monde. La première loi de la thermodynamique est un principe fondamental. Elle est au cœur de notre compréhension de l'énergie et de ses transformations. Elle stipule que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite. Cela signifie que l'énergie totale dans un système isolé reste constante. Elle peut seulement changer de forme. Par exemple, l'énergie chimique peut se transformer en énergie thermique ou en énergie mécanique. Imaginez un cylindre fermé par un piston. Ce cylindre représente un système isolé où nous pouvons observer les principes de la thermodynamique en action. À l'intérieur du cylindre se trouve un gaz. Ce gaz est composé de nombreuses molécules en mouvement constant. Lorsque nous chauffons le gaz, nous ajoutons de l'énergie au système. Cette énergie thermique est absorbée par les molécules de gaz. Cette énergie fait que les molécules de gaz se déplacent plus rapidement et poussent contre le piston, effectuant un travail. Le piston se déplace alors, illustrant la conversion de l'énergie thermique en énergie mécanique. Nous pouvons exprimer cette transformation de l'énergie par une équation simple. Cette équation nous aide à quantifier les changements d'énergie dans le système. La chaleur ajoutée au système, Q, est égale à la variation de l'énergie interne du système, dU, plus le travail effectué par le système, dW. Cette relation est cruciale pour comprendre comment l'énergie est conservée et transformée. C'est l'essence de la première loi. L'énergie est conservée. En comprenant cette loi, nous pouvons mieux appréhender les processus énergétiques dans divers systèmes, qu'ils soient naturels ou artificiels. Décomposons l'équation qui incarne la première loi. Q égale dU plus W. Cette équation nous dit que l'énergie totale entrant dans un système doit être égale à l'énergie totale sortant du système. Q représente la chaleur ajoutée au système. Cela peut provenir d'une flamme ou de toute autre source de chaleur. Du représente la variation de l'énergie interne du système. Cette énergie interne est la somme des énergies cinétiques et potentielles de toutes les molécules du système. Enfin, W représente le travail effectué par le système. Cela peut être le système qui se dilate contre son environnement, comme dans notre exemple de piston. Section 5. La deuxième loi. Introduction à l'entropie et à l'irréversibilité. La deuxième loi de la thermodynamique nous présente le concept d'entropie. L'entropie est une mesure du désordre ou du caractère aléatoire d'un système. La deuxième loi stipule que l'entropie totale d'un système fermé augmente toujours avec le temps. Cette augmentation de l'entropie est ce qui donne au temps sa direction. Pensez à un jeu de cartes. Un jeu neuf est parfaitement ordonné. Lorsque nous mélangeons le jeu, l'ordre est perdu. Il est très peu probable que nous puissions jamais mélanger le jeu pour qu'il retrouve son ordre parfait. En effet, il existe beaucoup plus d'arrangements désordonnés qu'ordonnés. Cette tendance au désordre est ce que représente l'entropie. Section 6. L'augmentation constante de l'entropie. La flèche du temps. La deuxième loi
nous dit que les processus ont tendance à aller de l'ordre au désordre. C'est pourquoi la chaleur s'écoule des objets chauds vers les objets froids, pourquoi la glace fond dans une pièce chaude et pourquoi il est plus facile de brouiller un œuf que de le démêler. Ces processus sont irréversibles car ils impliquent une augmentation de l'entropie. Nous ne pouvons pas les inverser sans dépenser de l'énergie pour rétablir l'ordre. C'est l'essence de la deuxième loi. L'univers se dirige constamment vers un état de plus grand désordre. Section 7. Moteur thermique et limites du rendement. La deuxième loi a des implications profondes sur le rendement des machines. Prenons l'exemple d'un moteur thermique, comme un moteur de voiture. Les moteurs thermiques convertissent l'énergie thermique en travail mécanique. Ils le font en transférant la chaleur d'un réservoir à haute température vers un réservoir à basse température. La deuxième loi nous dit qu'il est impossible de convertir toute l'énergie thermique en travail. Une partie de la chaleur sera toujours perdue dans l'environnement, augmentant l'entropie du système. C'est pourquoi les machines à mouvement perpétuel sont impossibles. Section 8. La vie et la deuxième loi. À première vue, la vie semble défier la deuxième loi de la thermodynamique. Les organismes vivants sont des systèmes très ordonnés. Ils maintiennent leur complexité et leur ordre dans le temps. Cependant, la vie ne viole pas la deuxième loi. Elle trouve un moyen de fonctionner en son sein. Les organismes vivants maintiennent leur ordre en puisant constamment de l'énergie dans leur environnement. Ils utilisent de cette énergie pour alimenter leur processus métabolique et expulser les déchets. Ce flux constant d'énergie leur permet de lutter contre l'augmentation de l'entropie. Section 9. L'interaction des premières et deuxième lois. Les premières et deuxième lois de la thermodynamique fonctionnent ensemble pour régir le flux d'énergie dans l'univers. La première loi stipule que l'énergie est conservée. La deuxième loi nous dit que la qualité de l'énergie se dégrade avec le temps à mesure que l'entropie augmente. Imaginez une chute d'eau. La première loi nous dit que l'énergie totale du système reste constante. L'eau perd de l'énergie potentielle en tombant, mais cette énergie est convertie en énergie cinétique. La deuxième loi nous dit que la qualité de cette énergie est dégradée. L'énergie cinétique de l'eau qui tombe est moins utile pour effectuer un travail que l'énergie potentielle qu'elle avait au sommet. Section 10. L'importance de la thermodynamique. Les lois de la thermodynamique sont fondamentales pour notre compréhension de l'univers. Elles ont des applications dans un large éventail de domaines, de l'ingénierie à la biologie en passant par la cosmologie. Elles nous aident à concevoir des moteurs plus efficaces, à comprendre les limites du calcul et à prédire le destin ultime de l'univers. Ces lois ont également de profondes implications philosophiques. Elles nous disent que l'univers n'est pas une entité statique et immuable, mais plutôt un système dynamique en constante évolution vers un état de plus grand désordre. Cette prise de conscience a façonné notre compréhension du temps, de l'ordre et de la nature même de la réalité. Section 11. Conclusion. La danse de l'énergie et le destin de l'univers. Les lois de la thermodynamique révèlent une vérité profonde sur l'univers. Elles nous montrent comment l'énergie se comporte et se transforme, dictant les règles fondamentales de la nature. L'énergie est en constante évolution, se transformant d'une forme à une autre, animant la danse cosmique de la création et de la destruction. Des étoiles naissent, brillent et finissent par exploser, libérant leur énergie dans l'univers. Alors que la première loi nous assure que l'énergie n'est jamais perdue, elle ne fait que changer de forme. Cette conservation de l'énergie est un principe fondamental qui régit tout ce qui nous entoure. Cependant, la deuxième loi nous rappelle que son utilité diminue avec le temps. L'entropie, ou le désordre, augmente inévitablement, rendant l'énergie moins disponible pour effectuer un travail utile. À mesure que l'univers continue d'évoluer, l'entropie continuera d'augmenter, conduisant finalement à un état de désordre maximal où toutes les différences de température cesseront d'exister. Ce processus est inexorable et universel. Dans cet état ultime, toutes les différences de température cesseront d'exister et l'univers atteindra un équilibre thermique parfait. C'est le concept de mort thermique, où toute l'énergie est uniformément répartie et aucune réaction significative ne peut se produire. Bien qu'il s'agisse d'une perspective sombre, elle met en évidence le rôle puissant que joue la thermodynamique dans l'élaboration du destin de l'univers. Chaque étoile, chaque planète et chaque particule est soumise à ces lois, façonnant le cosmos tel que nous le connaissons.